Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel boîte. Une boîte toute mignonne, toute facile à faire avec du papier. Là, j'ai utilisé deux types de papier de couleurs différentes avec des petits fonds, mais ça pourrait être uni. D'ailleurs, le prochain, je vais le faire avec un autre type de papier ici dans le fond. En fait, c'est l'intérieur. Voilà, et la boîte, franchement, est super bien. Et en plus, on va faire un petit couvercle renforcé ici pour que vraiment ça puisse se fermer sans aucun souci. Alors, pour faire ceci, vous allez, je ne l'ai pas décoré sur le dessus, mais c'est prévu. Vous avez vu des petits papillons que l'une d'entre vous, peut-être plusieurs d'entre vous m'ont envoyé. Et ça servira de décoration tout à l'heure. Je vais les enlever parce que sinon, je risque d'oublier. Donc, il vous faudra pour ça du papier plutôt épais. N'utilisez pas du papier mou parce que ça va se déchirer au moment du pliage. Et puis surtout, votre boîte ne va pas être assez solide. Là, franchement, c'est du costaud. Donc, vous pouvez largement mettre un petit cadeau à l'intérieur, un petit bracelet. Vous voyez ce genre de choses qu'on fait aussi sur cette chaîne. Vous pouvez le mettre avec du papier de soie à l'intérieur. Ce sera hyper joli. Et puis, pour la décoration du dessus, je vous laisse faire. L'objet d'aujourd'hui, c'est plutôt de faire la boîte. Donc c'est une belle boîte. Si vous voulez les dimensions du dessus, je vous les donne comme ça rapidement. C'est une boîte qui fait 8 cm, donc c'est un carré sur environ 5 cm de haut. Donc c'est une belle boîte. Et pour ce faire, vous aurez besoin donc de deux papiers différents, mais vous voulez le faire uni, vous pouvez. On va utiliser du scotch double face. Prenez du scotch double face qui tienne bien. L'un des plus costauds, c'est le scotch rouge, vous savez. Il est plus cher, mais il est impeccable pour les boîtes. Pas de pistolet à colle pour ça, il y a trop d'épaisseur. Et puis après les embellissements que vous voulez. C'est vraiment très simple, il vous faudra de quoi couper le papier et ensuite le plier. Alors, il vous faudra pour la base un papier qui fait 17,5 par 17,5 cm. Et le papier pour le couvercle, je réutilise le même papier parce qu'il m'en reste, alors autant m'en servir. Qui fait 15 sur 15. Voilà, deux carrés, 17,5, 17,5, 15 par 15. Alors, on va commencer, peu importe, on va commencer par le couvercle. Et moi, je vais utiliser ici mon Stampin' Up. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer que Stampin' Up, apparemment, arrête de fabriquer ce modèle de coupe-papier qui faisait également plioir. Alors, si quelqu'un parmi vous est une Stampin' Up, est une revendeuse Stampin' Up, j'espère que vous aurez l'occasion de nous dire très vite ce qui va le remplacer parce que pour l'instant il n'y a rien. Et surtout, moi je serais intéressée par acheter des lames. Ça, je crois qu'il m'en reste, mais j'aimerais acheter, je crois que c'est limité à 3 paquets par personne, ça vient par 2. Si une Stampin' Up parmi vous, vous en connaissez, et qu'il vous reste des lames, apparemment les lames vont être encore disponibles, parce que je pense que ça va faire grincer des dents s'il faut racheter de nouvelles lames, ou carrément tout l'ensemble. Mais je veux bien acheter le plus de paquets de lames qu'il est possible d'acheter. Si c'est 3, ce sera 3 paquets, parce que moi j'en suis ravie et que je compte bien continuer à l'utiliser. Alors, apparemment ils auraient eu des problèmes avec leurs fournisseurs habituels. La qualité sans doute n'est pas la même. Alors, il va falloir faire des pliures à différents niveaux. Vous pouvez utiliser votre table de pliage aussi, mais comme moi je ne l'ai qu'en inch, c'est pas pratique. Là, j'ai centimètres et inch, c'est beaucoup mieux. Donc, pour les longs, c'est le couvercle. Vous allez faire des pliures à 1 cm et 3,5 sur les 4 côtés. On pense qu'il faut toujours faire les pliures du beau côté du papier, c'est-à-dire la partie que vous allez voir. C'est sur cette partie-là qu'il faut faire le pliage. Ça semble bizarre, mais c'est très important pour que ce soit bien fait. Donc, je le place ici à 1 cm. C'est vraiment au bord, donc c'est pas évident, mais c'est 1 cm. Je le place là. Vous vous servez du taquet pour bien le placer. Et je fais ici une marque. Ensuite, je viens à 3,5 et je fais une deuxième marque à 3,5. Je tourne d'un quart et je recommence. Vous allez faire ça, évidemment, sur tous les côtés. Je ne me suis pas avancée, donc je le fais en même temps que vous. 3,5 et 3,5. Voilà. Donc là, apparemment, oui. Ah non, c'est bon. Donc, ça, c'est fait pour le couvercle. On plie. Je pense qu'il serait bon de récupérer, et ben voilà, c'est fait, un plioir pour bien marquer, parce que c'est ce qui va faire que ça va
Ensuite, on va bien réussir à former la boîte. Donc, pareil, on fait ça sur tous les côtés. Et enfin, là, je vais avoir terminé. On va couper quelques éléments ici de notre boîte. Donc, c'est l'endroit où c'est peut-être le plus délicat pour découper. Donc, je vais essayer de vous le montrer ici. On va se rapprocher. Je vais vous montrer au crayon comment on va faire. N'oubliez pas que vous pouvez arrêter la vidéo. Donc, on va couper cette partie-là, toute cette partie-là dans les angles, aux quatre coins. Et on va faire ensuite une encoche ici. Et vous allez suivre avec moi. Donc, ça vous fait des petits carrés. On va couper ici, tout le long là, jusque là. D'accord. Ensuite, je vais couper ça ici. Et celui-là, je l'enlève. Celui-là, je l'enlève. On se retrouve avec une petite languette ici. Mais comme c'est du papier épais, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper en biais ici un petit peu votre languette. Faites-le à chaque fois quand vous faites des boîtes. Ça va enlever la surépaisseur et ce sera mieux. Et on va faire la même chose ici sur le petit bout. D'accord? Ça va être une boîte avec un couvercle renforcé. C'est pour ça qu'il y a ça. C'est parce que ça va renforcer le couvercle. Ensuite, on tourne du côté opposé et vous refaites la même chose en fait, mais en sens inverse. Donc ici, je coupe. Ici, j'anticipe, je coupe un petit peu en biais. Pas beaucoup, hein, c'est juste un petit peu. Cette partie-là, je vais l'enlever. Voilà, je crois que c'est bon. Oups. Là, j'enlève ça aussi. Et c'est pareil ici, je viens un petit peu en biais. Et ce qui va faire que votre boîte va super bien fermer. Je ne sais plus, je suis désolée, qui m'a dit faites des boîtes. Ce serait bien si vous pouviez montrer des tutoriels de boîte. Donc je commence par une boîte facile. Des fois c'est un petit peu plus compliqué. On reporte la même chose ici. Alors, des fois avec la lumière on ne voit pas bien les pliures. Voilà. Donc une fois tout coupé, vous vous retrouvez avec ça. D'accord? Les petits clapets de chaque côté, les pliures ici et là. Donc maintenant on va prendre notre scotch double face. Là je vais utiliser celui-ci parce qu'il est plus petit, c'est pratique. Et on va le mettre à l'envers. Enfin il y en a une partie à l'envers, une partie à l'intérieur. On est du côté intérieur, on va continuer comme ça. Allez, vous allez mettre du scotch ici sur la partie extérieure de ces quatre côtés. Alors moi je le fais avec ça, mais encore une fois, mettez du scotch qui soit costaud. Voilà, on en met bien partout. Vous le retournez. Et vous allez en mettre sur les quatre petites languettes. Vous allez faire pareil. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. Hop. Ça devrait suffire, je pense. Là, je suis allée un petit peu loin. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement la mettre en forme en utilisant les petites languettes. Et on vient ici à ras. Comme ça. Ici, pareil. Voilà. J'ai peut-être pas mis assez de scotch. Vous prendrez un peu plus de temps pour bien en mettre. Ici, là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer les petits morceaux ici. Voilà. C'est là qu'il faut essayer de bien le faire tenir. Voilà, là, ça va être beaucoup mieux. Et ici. Oups, ici aussi. Voilà. Votre couvercle ici est terminé et il est renforcé. Maintenant, on va s'occuper de la base. Donc ça, je vais enlever
les marques que j'ai faites ici. Voilà. Et on va faire aussi des petites pliures. Et on va les faire à 5 cm. Alors, on prend 5 cm. Que je me mette au bon endroit. Voilà. Je fais une marque à 5. Je retourne. Je le fais du bon côté de mon papier. Et j'ai fait mes marques à 5 cm. Je plie. On va enlever, enfin on va pas enlever, mais on va faire aussi une petite découpe. Là, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. On reprend les ciseaux et on va faire à peu près la même chose, mais en beaucoup plus simple. Ici, je viens sur ma pliure et peut-être que je vais prendre des ciseaux un peu plus grands. Je viens un peu en biais là. Et je viens aussi un peu en biais ici. Vous voyez, j'en enlève vraiment qu'un tout petit peu. Je fais la même chose de ce côté-là. Voilà. Je le retourne, je recoupe au même endroit. Voilà. Ça, j'enlève. Vous allez mettre du scotch sur ces 4 parties-là, les petites languettes. Alors là où il faut surtout en mettre, c'est au niveau justement du pliage. C'est le plus important. Et le dernier ici. Voilà, et on va mettre notre carte, notre boîte, pardon, en position. Oups. Un côté après l'autre. Voilà. Ici, pareil. Celle-ci est par-dessus l'autre, donc je vais la mettre d'abord ce côté-là. Voilà, après ce côté-là. La boîte est terminée. Ici, j'ai mon dessous. Ici, j'ai mon dessus. Ça tient super bien. Vous pouvez mettre un petit nœud autour. Pourquoi pas, puisque j'ai un ruban, je vais m'en servir. Ça pourrait être une bonne idée. Quelque chose de tout simple. Simple ou double? On va le faire dans le coin, tiens. Pourquoi pas? Allez, j'avais pas fait ça tout à l'heure. Mais on pourrait le mettre dans le coin. Un petit nœud. On pourrait le scotcher éventuellement avec un petit peu de colle. Voilà. Alors après, vous le laissez ou pas, c'est au choix. Moi, je vais peut-être en laisser un petit peu. Ça fera les antennes du papillon. Voilà. Et ensuite, alors là, ce que vous pouvez faire aussi pour que ce soit joli, c'est tout simplement venir coller le ruban pour que ça fasse un faux effet paquet cadeau. Sinon, vous le scotchez et la personne devra couper. Et puis là, éventuellement, mettre le petit papillon sur le dessus. Je trouve que ça c'est un petit peu en trop, mais pourquoi pas? Faites le mieux, vous voyez, je l'ai un petit peu torsadé. Mais votre boîte est terminée. Franchement, c'est super, super simple à faire. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez revoir comment il faut faire. Vous avez raté une étape, mais c'est super facile. Elle se met bien droite sans que vous ayez à la plier ou à la contorsionner. Et tout le secret réside dans un bon pliage et un papier épais de qualité. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est une des premières boîtes que je fais. Il m'est arrivé d'en faire d'autres, mais les berlingots sont super sympas et faciles à faire.
avec un petit peu de scotch aussi, du scotch double face. Mais regardez, un petit côté comme ça, comment dirais-je, uni avec la boîte imprimée. Vous pourriez faire l'inverse. Vous pourriez faire le fond de la boîte imprimé et le couvercle uni. C'est super mignon. Et puis, c'est pratique d'en avoir quelques-unes d'avance que vous faites. Comme ça, vous en avez toujours une sur la main, sous la main si vous avez besoin de faire un petit cadeau. Voilà, ces papillons sont magnifiques. J'en ai deux. Ça, ce sera pour la version anglaise. Et merci beaucoup à la personne qui me les a envoyés. C'est vraiment très, très, très joli. On pourrait presque en mettre deux. Non, un seul, ça suffit. Ils sont super grands. Voilà, n'hésitez pas, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Également, n'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou simplement pour faire un petit coucou. Également, de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche, c'est important. Et de partager sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres. Mettez-moi vos créations si vous pouvez sur ma page Facebook. Ça fait un moment que je n'y suis pas allée, je pense à vous le dire en vidéo, mais je n'ai plus pensé à aller voir Facebook. Je suis en train de le faire, donc je réponds à toutes celles qui m'ont laissé des messages. Merci beaucoup à vous. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt. Portez-vous bien.